Je donne à présent la parole à Alexandra Cordebar, Madame la maire du 10e pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues. Je veux aborder un sujet qui participe et participera, je crois, de la reprise et qui en tout cas est une condition pour que Paris se redresse. Il s'agit de la sécurité, de la lutte contre la délinquance. Je suis certaine d'ailleurs que ce témoignage trouvera une résonance particulière pour d'autres de mes collègues, élus comme moi dans le nord-est parisien ou dans d'autres quartiers. En effet, j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire à Monsieur le préfet de police. La période que nous vivons a une nouvelle fois mis en lumière les problématiques de sécurité urbaine rencontrées dans nos arrondissements mixtes et populaires. Le départ pour la province d'un certain nombre de nos concitoyens, avant la mise en place des mesures de restriction de circulation, la fermeture de très nombreux commerces et des entreprises installées dans le 10e arrondissement, a considérablement modifié en quelques heures la physionomie de l'espace public dans certains quartiers. Et comme la nature a souvent horreur du vide, aux quartiers parfois complexes mais animés, mixtes, en équilibre, place a été laissée à divers groupes s'appropriant l'espace public et se livrant quotidiennement à des trafics, des vols, des agressions verbales et sexistes devant les habitants médusés, restés à leurs fenêtres ou cherchant simplement à faire leurs courses. Cette situation, difficilement supportable et assez incompréhensible, laisse cependant apparaître un besoin que je porte avec force et depuis longtemps, est la présence de la police nationale dans ces quartiers. Elle y est présente naturellement. Je ne parle pas seulement d'ailleurs des moyens de services spécialisés qui, je le sais, ont continué à œuvrer pendant toute la durée du confinement pour remonter les filières, démanteler les trafics, notamment de drogue, et je les en remercie. Mais c'est aussi et surtout des moyens dédiés à maintenir l'ordre public dont je veux témoigner du besoin. Car chacun a pu le constater, les services de police dans le 10e arrondissement ne disposent pas. Et c'est vraiment ma conviction profonde, et malgré leur professionnalisme sans faille, l'engagement de la commissaire centrale, de son adjointe, des hommes et des femmes du commissariat, qui effectuent un travail remarquable, ne disposent pas des forces suffisantes pour faire face aux problématiques rencontrées dans le bas du Faubourg Saint-Denis, par exemple, rue du Château d'Eau, dans le secteur de la Chapelle, à Barbès, à Stalingrad, dans le quartier de la Grange-Aubel ou encore à Belleville. Privés de leurs bars et de leurs restaurants, les habitants de ces quartiers ont, beaucoup me le disent aujourd'hui, peur de sortir faire leurs courses. Les jeunes femmes évitent de sortir à la nuit tombée. Certains commerçants nous font part de leur souhait de fermer définitivement boutique, faisant peser un danger supplémentaire sur l'attractivité et la vitalité économique et touristique de notre ville et de notre arrondissement. Pourtant, porte d'entrée à Paris, de nombreux franciliens par la gare du Nord ou par la gare de l'Est, et je l'espère bientôt de nouveau pour de nombreux touristes. Et la période qui s'ouvre avec le retour progressif au travail des habitants, la réouverture de certains commerces pose de nouveaux défis liés au respect de l'état d'urgence sanitaire. Je tiens d'ailleurs à saluer, je vous le dis, alors Madame la représentante du préfet, Monsieur le préfet, par votre intermédiaire, les fermetures administratives qui ont été engagées dans le quartier pour certains salons de coiffure ou pour certains commerces qui ne respectaient pas les règles sanitaires en vigueur. Je vous remercie pour les moyens engagés, mais force est de constater qu'il reste beaucoup à faire. J'ai vu réapparaître les sauvettes, par exemple, ce week-end. Et je souhaite que ce type d'opération puisse se multiplier dans les jours et semaines à venir, car elles permettent aussi, au-delà de leur nécessité, pour éviter la constitution de nouveaux clusters de contamination, de diminuer la présence de personnes en très grand nombre dans un espace public très très contraint, que nous nous employons vivement à agrandir par les aménagements et que nous espérons voir agrandir encore par la réouverture des parcs et des jardins. Donc une attention au commerce de quartier de la Chapelle, comme pendant la période de confinement, devra également se poursuivre et être amplifiée des rues Chaudron, Louis Blanc, Château-Landon. Et je souhaite enfin vous redire la nécessité de rouvrir, je le disais à l'instant, les parcs, les jardins dans notre arrondissement si dense. Car si les arrêtés d'interdiction de consommation de l'alcool le long du canal Saint-Martin ont un effet certain
mais au prix d'une importante mobilisation de forces mobiles, et ça, je le regrette un peu. C'est d'espace et de sécurité dont les habitants du 10e ont besoin, les promeneurs du 10e ont besoin, pour aborder sereinement les semaines et les mois à venir. Je vous remercie.